La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé cet après-midi au tirage au sort déterminant la présentation et l'ordre sur le bulletin de vote au second tour des présidentielles, une opération qui s'est déroulée dans les règles de l'art en présence des représentants de deux candidats. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a visité ce matin à la place Toumo de Niamey les stands d'exposition de la 10e foire des maraîchers de la région d'Agadez. Affluence, forte opportunité économique, cette édition a cependant subi les contre-coups de l'avènement du Covid-19. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité nationale reste dominée, comme vous le savez, par la proclamation des résultats définitifs des élections législatives et présidentielles premier tour. Après ce suspense, place à présent au second tour, tant attendu par nos concitoyens, en prélude justement au deuxième tour de la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé cet après-midi au tirage au sort déterminant la présentation et l'ordre sur le bulletin de vote du deuxième tour de ce scrutin. Ainsi, le candidat Bazoum Mohamed est le premier et le candidat Mohamed Ousmane deuxième sur le bulletin de vote. D'autres précisions avec Aïcha Toubawa et Hassan Moussa. Aussitôt après la proclamation des résultats globaux définitifs par la Cour constitutionnelle, des résultats rendant éligibles les candidats Mohamed Bazoum, 39,30%, et Mohamed Ousmane, 16,98% au second tour de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante CENI prend le relais dans ce processus de second tour. Elle a en effet procédé devant les représentants de ces deux candidats et sous la supervision de l'huissier de justice au tirage au sort. Ce tirage détermine la présentation et l'ordre sur le bulletin unique de vote. Le représentant du candidat Mohamed Bazoum est invité à venir faire le choix dans l'urne. Restez là. Et le représentant du candidat Maman Ousmane, s'il vous plaît, venez. Voilà. Après cet exercice de tirage au sort qui détermine le candidat Mohamed Bazoum, premier sur le bulletin, et Mohamed Ousmane, deuxième, le président de la CENI a tenu à prodiguer des conseils aux candidats à travers leurs représentants. Les opérations de tirage au sort étant ainsi terminées, je voudrais quand même réitérer les félicitations de la CENI aux représentants des deux candidats et à travers eux, les candidats eux-mêmes. C'est des compétitions difficiles, laborieuses, onéreuses, chronophages, on dit encore, d'avoir été choisi sur 30 candidats, d'avoir été choisi deux entre plus de 20 millions de Nigériens. Cela veut dire que les deux candidats ont beaucoup plus que du mérite. Ils reflètent le choix d'une grande majorité des Nigériens et ceci est très important. Nous leur souhaitons la plus grande chance, nous leur souhaitons beaucoup d'abnégation et de succès afin que nous puissions assister avec l'organisation que la CENI se promet de faire la plus transparente possible, d'être celui que Dieu aura choisi pour le Niger. Les dés sont donc jetés, la fièvre électorale reprendra de plus belle dans la sérénité et la discipline. Tirage au sort, mais aussi réaction des formations politiques. Ainsi, l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, Zaman Lahia, vient de rendre public cet après-midi son soutien total au candidat du PNDS, Tarea Bazoum Mohamed. C'est lors d'une rencontre initiée pour la circonstance par le Bureau exécutif national. Le point avec Pascal Sissou Gauthier et Suleiman Boubacar. Membre de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès Zaman Lahia vient à travers cette alliance confirmer une fois de plus les bonnes relations qu'elle a toujours entretenues avec le Parti Rose. Le bureau politique national de l'ALP Zaman Lahia
réunis ce jour, 31 janvier 2021, après examen de la situation politique, soucieux de préserver la stabilité et la paix dans notre pays, réaffirme sa volonté et sa solidarité à œuvrer dans l'alliance aux côtés du PNDS Taraya. Et décide d'apporter son soutien au candidat Bazoum Mohamed pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. Par ailleurs, le bureau politique national de l'ANDP Zamalaya se félicite de la mobilisation et de la participation des militants et militantes, en particulier les femmes et les jeunes, aux élections municipales, législatives et présidentielles. Aussi, le bureau politique national de l'ANDP Zamalaya invite les militants, les militantes et les sympathisants à se mobiliser davantage pour assurer la victoire éclatante au candidat Bazoum Mohamed a envie de pérenniser, consolider et faire avancer dans la continuité les actions salvatrices entreprises par son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 1 et Acte 2. Au lendemain de la validation des résultats des élections municipales et législatives du 27 décembre dernier par la Cour constitutionnelle du Niger, l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès Zamalaya apporte désormais son soutien à la candidature du président Bazoum Mohamed, président du PNDS Taraya. Un choix apprécié par tous, d'où la présence des présidents des 8 régions du pays, des militantes, militants et sympathisants du 10 partis. Le bureau politique national du Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla s'est également réuni cet après-midi sous la présence de Alma Oumarou, président du 10 parti. À travers cette sortie médiatique, le RPP Farilla demande à ses militants de voter en faveur de Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya pour les élections présidentielles deuxième tour du 21 février 2023. Le RPP Farilla salue également la mobilisation exceptionnelle et le comportement exemplaire des Nigériens ayant permis la tenue de ces élections dans la paix, la quiétude sociale, le respect de la différence, preuve de sa maturité politique et gage de l'enracinement de la démocratie véritable au Niger. Le RPP Farilla félicite le peuple nigérien pour la tenue de ces élections sur l'ensemble du territoire national, malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Le RPP Farilla félicite son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour le respect de ses engagements. Félicite également toutes les parties prenantes dont les contributions au processus électoral ont permis de créer les conditions d'une alternance politique démocratique au cours de laquelle le pouvoir sera passé pour la première fois au Niger entre deux présidents élus par le peuple souverain. Le RPP Farilla prend acte des résultats définitifs tels que proclamés par la Cour constitutionnelle le 30 janvier 2021, qui classe M. Mohamed Bazoum le premier et deuxième M. Maman Ousmane à l'issue de l'élection présidentielle premier tour. Ainsi, après une analyse approfondie des programmes des candidats admis au second tour, le programme du candidat du PNDS Taraya, axé d'une part sur la sécurité, la paix, le progrès, le rassemblement des Nigériens, la prise en compte
de l'amélioration des conditions de vie dignes pour nos concitoyens à travers leur sécurité alimentaire, leur éducation, leur santé, leur habitat, la création d'emplois et la transformation de l'économie et du monde rural d'autre part, cadre pour l'essentiel avec le projet de société du RPP Farla. Par conséquent, dans le souci de préserver l'intérêt supérieur de notre pays, de garantir la stabilité politique et institutionnelle, de consolider les acquis de paix et de progrès, le RPP Farla décide de soutenir la candidature de M. Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Tareya au deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. Aussi, le RPP Farla demande à ses militantes, militants et sympathisants de se mobiliser massivement pour assurer une victoire éclatante à son Excellence M. Mohamed Bazoum. À Zender, lancement officiel de la journée de mobilisation sociale pour des élections transparentes, inclusives et apaisées au Niger, samedi dernier, organisé par l'ONG SOS Civisme Niger avec l'appui financier de l'Union européenne. C'était sous la présence du conseil technique du gouverneur de la région. D'autres détails avec Maman Lochilo et Maman Ousmane. Sensibiliser la population pour des élections transparentes, inclusives et apaisées au Niger, tel est l'objectif de ces minutes rois de lutte traditionnelle organisée par l'ONG SOS Civisme Niger avec l'appui financier de l'Union européenne. Dans leur mot de bienvenue, les présidents des districts et de la Ligue régionale de lutte traditionnelle de Zender ont remercié l'ONG SOS Civisme Niger pour cette initiative qui va permettre aux lutteurs d'être en forme, surtout en ce moment où la pandémie du coronavirus a empêché la tenue du sabre national de lutte traditionnelle. Le gouvernement du Niger et l'Union européenne ont signé une convention de financement pour la mise en œuvre du projet Appui en vue d'un processus électoral crédible, inclusif et transparent au Niger, un projet qui vise à renforcer les cadres démocratiques et la participation des organisations de la société civile au processus électoral au Niger. C'est dans ce cadre que l'ONG SOS Civisme Niger a signé avec la délégation de l'Union européenne au Niger un contrat de subvention pour la mise en œuvre du projet éducation civique et mobilisation sociale en faveur des élections transparentes et apaisées au Niger. En prononçant le discours de lancement, le conseiller technique du gouverneur de la région de Zender, Abdelaziz Dankarami, a apprécié à sa juste valeur cette initiative de l'ONG SOS Civisme Niger avec l'appui de l'Union européenne. Cette journée de mobilisation sociale cadre parfaitement avec les priorités des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République qui, dans son programme de Renaissance Acte 2, s'est engagé à poursuivre la consolidation des institutions démocratiques comme une de ses 8 priorités. Le conseiller technique du gouverneur d'ajouter que cette idée originale du SOS Civisme Niger, qui à l'occasion de cette journée de mobilisation sociale a choisi la lutte traditionnelle pour montrer que les élections nécessitent du fair play, car il y a toujours plusieurs lutteurs et un seul champion. Peu après la cérémonie du lancement, le public a eu droit à 4 combats, dont au finish, Laoul Abd Antela a été sacré champion de ce mini-tournoi, où il a reçu la somme de 100 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, Kabir Gali, a bénéficié de la somme de 75 000 francs CFA. Le troisième prix de 50 000 francs CFA est revenu à Bala Maman. Et le quatrième prix de 25 000 francs CFA à Hamissou Nouhou. Notons que, pour gens de l'utile à l'agréable, l'orchestre de Ali Atibili et les griots de chasseurs ont tenu à l'haleine le public. Autre aspect de cette édition, après les visites effectuées dans les services relevant de son département ministériel, le ministère en charge de la communication, Boubacar Issouf Jibou, a présidé hier une réunion de synthèse. D'autres précisions à Tawa avec Habsat Aboubakar et Malik Abdraman.
Prenant la parole le premier à cette occasion, le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a dans son intervention salué cette initiative du ministre de la Communication de vouloir tâter du doigt les réalités du terrain avant de lui souhaiter à lui et à sa délégation un agréable séjour dans son entité administrative. Vers l'intervention du responsable de la station régionale ORTN Tawa, James Didier, qui a au nom de toutes les structures médiatiques de la région, publiques comme privées, souhaité la chaleureuse bienvenue à la délégation ministérielle. Après avoir situé les objectifs assignés à son déplacement, le ministre Boubacar Issoufou dresse ici le bilan de sa mission. Le Niger a opté vraiment aller dans le processus de transition numérique. Cette transition numérique, au-delà d'être communautaire et universelle, donc on doit quitter les modes de production et de diffusion analogique au profit d'un mode totalement numérisé au niveau de l'audiovisuel. Tout ça là est sous-tendu par une stratégie qu'on appelle stratégie pour la transition numérique, donc qui a décliné certains axes stratégiques. Donc la partition de l'État est de déployer l'infrastructure. C'est cette infrastructure que nous sommes venus voir dans quelles conditions elle est installée et dans quelles conditions le reste à installer est en train d'être apprêté. Le second objectif, depuis notre prise de service aussi, nous avons initié des contacts avec toutes les structures attachées à notre département ministériel afin de toucher des doigts vraiment les conditions de travail dans lesquelles vraiment les animateurs des secteurs de communication conduisent vaillamment leur mission. Avec les centres émetteurs, où on a trouvé vraiment des installations pleinement opérationnelles et un personnel vraiment acquis pour la cause d'une appropriation et d'une exploitation optimisée et optimale de ces matériels. À la station régionale, on a été accueilli par un personnel vraiment engagé à ces niveaux également. En fait, la particularité, vraiment, c'est la motivation, c'est l'amour de ce travail qu'on ressent au niveau du personnel. De sorte que, vraiment, on n'hésitera pas à tout mettre en œuvre pour l'accompagner dans le sens vraiment de parfaire la mission est assignée. Nous avons identifié un problème au niveau de la salle de presse. Depuis sa construction, une donation donc du programme Sokola. Et malheureusement, la salle construite mais pas équipée. Une réunion sera convoquée une fois qu'on sera à Niamey de façon générale pour voir à l'échelle du pays tout ce qui reste à faire et tout ce qu'on doit entreprendre immédiatement pour opérationnaliser ces projets chers au président de la République, chef de l'État, Mamadou Issouf, et au chef du gouvernement, Béji Rafini. Un bilan très satisfaisant aussi bien pour le ministre qui s'est dit fier du constat fait de part et d'autre que du côté des différents responsables des médias publics et privés de la région pour les engagements faits à leur égard, ceux de tout mettre en œuvre, cela bien sûr de la mesure du possible pour les accompagner. Nous annoncions un titre en marge de la 10e foire des marches de la région d'Agadez. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage par intérim a visité les stands d'exposition prévus à cet effet. Une édition qui renferme de potentialités mais qui n'est pas épargnée par la pandémie de la Covid-19 au vu du stockage des produits disponibles et les aléas liés au respect des mesures barrières. Le point avec Maria Meketa et Suleiman Oli. Exposer les produits afin de permettre aux maraîchers de la région d'Agadez de les écouler et également accompagner le programme Initiative 3N du président de la République. Tel est l'objectif visé par cette foire qui est à sa 10e édition. Une édition qui n'est pas épargnée par la pandémie de la Covid-19, comme tous les autres secteurs, a précisé le président du comité d'organisation de cette édition. Nous sommes venus avec un tonnage encore important, donc de pommes de terre, des agrumes, de l'ail. La particularité de cette année, c'est que nous faisons face
au problème de Covid-19. Vous allez constater que la place de Mou, il n'y a pas d'engouement. Le fait qu'il n'y a pas d'engouement, c'est le fait que la population certainement a une psychose par rapport au Covid-19. Donc c'est pourquoi nous aussi, nous avons préféré cette année avoir jusqu'à 5 sites au lieu de 3, vraiment pour permettre de décongestionner les lieux. Seconde particularité, c'est que cette année, nous avons commencé tard la foire. Généralement, c'est début janvier. Cette année, c'est presque fin janvier qu'on débute cette foire. C'est pourquoi on fait face à des difficultés par rapport aux problèmes de nos produits qui commencent déjà à périr, donc comme la pomme de terre. Et c'est pourquoi ils sont obligés de brader ces produits-là. Ils sont partis jusqu'à vendre les kilogrammes à 250 francs, alors qu'il y a les transports, il y a les dockers. Il y a tout ça qui est lié en tout cas à la production. S'ils font le calcul de ce qu'ils ont investi dedans, c'est sûr qu'ils ne vont pas gagner en tout cas ce qu'ils ont investi dans leur jardin. Pour le ministre chargé des relations avec les institutions, assurant l'intérim de son homologue de l'agriculture, ces producteurs sont à saluer et féliciter pour leur contribution dans le cadre de la politique agricole du pays. Et ces producteurs d'Agadez viennent de très loin, des confins de l'Aïr, sur des pistes parfois très difficiles. Leurs produits sont très appréciés par les Niaméens. Aujourd'hui, nous voyons ce produit-là dans toutes les artères de la ville de Niamey. C'est une contribution vraiment très importante. Il y a vraiment lieu de les saluer, de les encourager à continuer cet effort-là. Parce que c'est vraiment un effort très important dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Néanmoins, j'ai constaté qu'ils sont confrontés à certaines difficultés, telles que la conservation, le stockage, le coût du transport et même les sites. Vraiment, nous les saluons et nous leur apportons tous les encouragements de nos plus hautes autorités parce que c'est très significatif dans le cadre de notre politique agricole. Pour le président également du comité, la contribution de l'État comme à l'accoutumée serait un soulagement pour ses producteurs, surtout les jeunes. Occasion saisie par Hamidi Yahya pour demander à la jeunesse de s'adonner à cette activité très porteuse. Nous lançons un appel vraiment à l'État, en tout cas qui a l'habitude de soutenir ces jeunes maraîchers, de faire un effort en tout cas pour acheter une partie de leurs produits. Et dans l'immédiat, parce que la pomme de terre, à partir d'une semaine ici, vous n'allez rien trouver ici sur le marché. Je lance un appel à la jeunesse en tout cas de se donner à cette activité. À part quelqu'un qui est vraiment instruit, c'est la seule activité qui peut payer. L'appel est donc lancé aussi à la population à faire un tour au niveau des sites prévus pour la foire pour s'approvisionner en denrées de bonne qualité, produits au Niger et à des prix abordables durant la durée de cette foire qui est d'un mois, soit du 25 janvier 2021 au 25 février 2021. Et puis une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée dans le village de Kaura Aïcha, dans la commune d'Illila, à l'initiative des ulémas du village. Cette cérémonie a pour objectif d'implorer Allah le Tout-Puissant pour la paix et la cohésion au Niger. L'État avec Bachir Karimoun et Laolissini. Ce samedi 30 janvier 2021, une marée humaine converge vers la tribune officielle du village de Kaura Acha qui compte la commune rurale de Lela afin de prendre part à la récitation du Saint-Coran pour qu'Allah le Tout-Puissant puisse asseoir un climat de paix et de quiétude sociale au Niger dans ce contexte électoral et sécuritaire. Ainsi, à l'issue de cette cérémonie, diverses activités islamiques à la fois émouvantes et instructives ont été faites sous les yeux des autorités administratives, religieuses et coutumières. Le préfet du département de l'Ela s'est exprimé en ces termes. Comme de tradition, je le répéterai encore, Kaura vivifie de manière continuelle le rayonnement de l'islam ici, un pôle vraiment intéressant sur lequel les autorités de la 7e République peuvent compter au Niger pour éclairer notre religion. Donc, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire,
nous rendons vraiment un vibrant hommage à tous ceux qui sont venus participer à cette cérémonie-là. Nous leur souhaitons un bon retour dans leur foyer respectifs et nous encourageons beaucoup au nom des autorités de la 7e République, les autorités de Kaura, à perpétuer cette pratique-là. Après la remise des prix aux quelques lauréats qui ont mémorisé les Saint-Coran sur le total de 113 récipiendaires, le président du conseil de ville de Tawa, Abdou Ouhoudodo, Seyedima Lansirajo Mohamedou Kaura Acha, le cheikh Khalid Mohamedou Kaura Acha, le chef de canton du département de Lela, l'honorable Yacouba Habib Oumani et bien d'autres éminentes personnalités venues de différentes régions du Niger et des pays voisins ont toutes exprimé leur profond vœu de quiétude sociale, de paix et celui de représenter cette louable initiative à travers des générations. Et enfin, une prière collective a été faite afin qu'Allah, le très miséricordieux, descende sa grâce sur le Niger en particulier et sur tous les pays musulmans en général. Sur un tout autre registre, pour lutter contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique, le service communal de l'environnement a entamé depuis 2018 une vaste opération de plantation autour des principales artères et à la déventure des services de l'État. Le point avec Agadez avec Moussa Ifalay et Mohamed Adam. Cette importante opération de plantation d'arbres démarrée en 2018 par le service communal de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable d'Agadez est un modèle de protection et de lutte contre la désertification au Niger en général et dans la région d'Agadez en particulier. Les objectifs sont d'une utilité certaine et permettent de lutter contre les effets néfastes du climat, créer les espaces verts pour l'ombrage, encourager et inciter la population à planter et à entretenir les arbres. On a fait des plantations linéaires avec des grilles de protection. Et au cours de ces plantations-là, on a pu associer les riverains. Et au niveau d'un certain nombre de services, vous avez constaté qu'il y a des services de l'État qui ont pris leur propre initiative de faire des plantations au niveau des devantures des services, notamment au niveau du service communal de l'environnement, au niveau de la direction régionale de l'environnement et de l'inspection des services. Vous allez voir au niveau du groupement aussi de la gendarmerie nationale, au niveau de la résidence du gouverneur et au niveau de la case de passage présidentielle. Il y a eu des plantations avec des grilles de protection. Tout ça là a commencé avec la politique du gouvernement qui a commencé d'abord par un village, un bois, et ça a évolué jusqu'à une personne, un arbre. 1655 plants ont été produits et plantés dans la commune urbaine d'Agadez au cours de la période 2018-2020. Il s'agit entre autres du Nîmes, du kaya sénégalais, des citronniers et manguiers. La protection, l'arrosage et l'entretien constituent l'une des priorités majeures du service communal de l'environnement d'Agadez. L'entretien, c'est un peu ça qui conditionne même la réussite des plantations. L'entretien veut dire qu'il faut protéger, il faut arroser, il faut de temps en temps nettoyer. Et au niveau de ces plantations-là, il y a des manœuvres qui sont engagées pour l'entretien et pour l'arrosage de ces plants-là. Et c'est voilà pourquoi on invite les autres services techniques à mettre à disposition des personnels qui vont entretenir les plants qu'ils vont planter devant les services. Parce qu'on ne peut pas planter un arbre et le laisser à la merci de la nature. Alassane Maïkinou, il travaille au service communal de reboisement à la pépinière mixte centrale d'Agadez. Il apporte ici des éclaircissements sur les dispositions prises. Pour l'entretien déjà, l'essentiel c'est l'eau. Voilà, on a jusqu'à des pompes ici. On a une piscine aussi qui est permanente. Pour l'arrosage, là, on n'a pas de problème. Ils ont tout mis à notre disposition. On a tout ce qu'il faut comme matériel de la pépinière aussi. On a des brouettes, des pots plastiques, des pelles, des pioches, des sécateurs et même des matériels de greffage. Le taux de réussite de toutes ces plantations dans la commune urbaine d'Agadez varie aujourd'hui de 40 à 100%. Comme on le voit, des perspectives heureuses s'offrent à la région d'Agadez dans le cadre de la protection de l'environnement. 200 pieds seront plantés, protégés, arrosés, entretenus en collaboration avec les responsables des différents services dans le cadre d'un projet dénommé Agadez Ville Verte. Tendance Covid à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 31 janvier 2021 se présentent comme suit. Un cas positif dont 0 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage
et 1 chez les alertes sur 293 tests réalisés à la Covid-19, dont 0 de sexe féminin, 1 de sexe masculin. Ce cas positif a été notifié au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 73 799 personnes testées, 4 517 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 3 755 guéris, 159 décès, 603 actifs, 41 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Pour le reportage de cette édition, l'équipe de la station régionale ORTN de Maradi nous amène à la découverte de la culture de la kola, une nouvelle culture introduite à Radi, village de la commune rurale de Safo. Reportage signé Sandana Tahi et Nasser Nakakale. De la famille des Sterkeliacées, la kola de son nom scientifique, Kola acuminata, est un arbre fruitier origine d'Afrique tropicale centrale et une partie d'Afrique de l'Ouest, notamment Ghana, Nigeria et Burkina Faso. Sa production se fait par le système sexué et non végétatif, et ses fruits se présentent sous forme de régimes qui contiennent des noix de kola. Donc toute la bande agroécologique soudano-guinéenne, on peut trouver cette espèce. Maradi faisait partie de la zone soudanienne de 800 000 mm avant le changement climatique. Il y a la pluviométrie, mais si aussi la nappe peut compléter ses besoins, non, c'est pas étonnant qu'on la plante ici et qu'elle réussisse. À Radi, un jardinier a expérimenté cette culture en introduisant une vingtaine de pieds depuis une dizaine d'années et qui commence déjà à donner des fruits. J'ai vu le coulatier pour la première fois à Kano chez un revendeur qui m'a expliqué c'est la loi du coula qu'il a sémé. Alors du retour, j'ai essayé aussi et j'ai réussi. Ça a poussé, ça a grandi et ça donne même des fruits, contrairement à ceux qui pensent que la cola nécessite un sacrifice. Cette plante n'a besoin que de l'eau et de la fumure pour se développer. La noix de kola, malgré son goût amer, est très prisée en Afrique, au Niger et à Maradi, où ce produit est utilisé pour ses différentes vertus, dont celle stimulante. La noix de kola est à base de caféine et la caféine est un excitant donc qui agit sur le système cardiovasculaire. Effectivement, une consommation abusive peut entraîner un retentissement sur le plan cardiovasculaire. Pris à dose modérée et vraiment peuvent entraîner un effet bénéfique comme le café, donc pris abusivement, entraîner une hypertension artérielle et une crise cardiaque. Elle entraîne aussi des problèmes d'accident vasculaire cérébral. La kola a aussi dans nos valeurs une dimension culturelle. Dans toutes nos cérémonies, j'allais voir l'intervention de la kola, soit baptême, mariage et même le décès, on distribue de la kola. Vous partez rendre visite à votre belle famille, les chefs traditionnels. On vous voit même maintenant croquer des grosses kolas. De presse. À Maradi, la kola alimente une importante partie des activités commerciales des grossistes qui l'importent des pays voisins, notamment du Nigeria, aux détaillants et autres vendeurs ambulants. Chacun tire son épingle du jeu. Grâce au commerce de la kola, j'ai effectué le pèlerinage à la Mecque et mes parents aussi. Je suis reconnu partout dans ce domaine. Mes clients sont nombreux, ils viennent de la ville et des villages environnants. Mes chiffres d'affaires varient entre 800 000 et 1 million de francs CFA par semaine. Le commerce de la kola, cette nouvelle culture qui tente à être introduite à Maradi, précisément à Radi, commune rurale de Safo, est une véritable activité génératrice de revenus.
L'Assemblée générale constitutive de l'Ordre des urbanistes du Niger s'est achevée hier après-midi par la mise en place d'un bureau élu de 5 membres à la tête duquel a été confirmé Amir Malankelou. La cérémonie protocolaire au cours de laquelle une motion spéciale a été adressée à l'endroit du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, a été présidée par le secrétaire général du ministère des Domaines, de l'Urbanisme et des Logements d'État avec Gérard Abdelaziz et Boubacar Maramaïga. Après une journée d'intenses travaux, l'Assemblée générale constitutive de l'Ordre des urbanistes du Niger, UN, s'est achevée par la présentation du bureau élu. Ce dernier est composé de 5 membres: Hussein Amadou, trésorier général; Zarami Abbakiari, secrétaire à l'information et à la communication; Ismaël Assoumane, secrétaire à l'organisation; Amadou Nyalijo, secrétaire général; et Aminou Malam Kailou, qui a été confirmé à la présidence du bureau. Nous remercions donc également les confrères pour la confiance qu'ils nous ont faite en nous plaçant au niveau de cette structure. Je pense que ce n'est pas fortuit. Nous avons fait des efforts effectivement pour faire aboutir les textes depuis, en tout cas, l'ordonnance de 91. Nous avons vraiment fait tout ce qu'il fallait faire pour faire aboutir le projet de décret. Et aujourd'hui, ces choses faites, nous avons mis donc en place en tout cas un bureau définitif qui pouvait vraiment travailler, qui pouvait porter le flambeau, comme on dit, au niveau de toutes les institutions, au niveau de tout ce qu'il y a comme, en tout cas, association ou organisation sœur. Il faut noter qu'une motion spéciale a été adressée au président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou. L'Assemblée générale remercie le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey pour tous les efforts que la ville a eu à faire à l'endroit de notre association et le nom comme parrain de l'Ordre des urbanistes du Niger. À cette occasion également, le ministère de tutelle a réitéré l'intérêt particulier qu'il accorde à l'UN. C'est dans une série que se situe cette réunion. Nous avons déjà tenu des réunions similaires avec les autres corps professionnels de notre domaine, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs. Et donc aujourd'hui, c'est avec les urbanistes. Et nous espérons qu'avant la fin de ce mandat, terminer avec l'ordre des géomètres. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de voir aboutir cette réunion de mise en place de l'ordre des urbanistes du Niger. Parce que l'ordre des urbanistes du Niger est assurément, en tout cas, une des parties prenantes très importantes pour la mise en œuvre des importants programmes des autorités de la 7e République. Il faut noter que cette Assemblée générale constitutive de l'Ordre des urbanistes du Niger, UN, s'est déroulée dans la sérénité à la satisfaction générale.